Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen. Vivre l'éternité avec toi, Seigneur, mon Dieu. Et pour cela, je te demande de me purifier encore et encore, Seigneur. Merci, merci, merci de ce que tu as compris dans ma vie, de ce que tu as compris en moi, Seigneur. Je me remets complètement à toi, Seigneur. Montre-moi, aide-moi à être pur, saint comme tu le souhaites, saint comme tu le désires, Seigneur. Et je te demande pardon si je ne suis pas tel que tu le souhaites, Seigneur. Je sais que tu m'accompagnes, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu me conduis, Seigneur, mon Dieu, tout-puissant. Alors éclaire, continue d'éclairer mon chemin sur la boussole. Ce phare, Seigneur, qui dirige ma vie, Seigneur, mon Dieu. Merci. Merci, merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi.
désolée de parler de l'anglais, mais c'est comme ça. À la fin, c'est I am desperate for a touch of heaven. Ça veut dire j'ai désespérément besoin d'une touche du ciel. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que Dieu veut vous donner. Que chacun a ses besoins et que chacun a besoin de réponses particulières et que Dieu veut donner une touche du ciel à chacun. C'est celui-là, normalement. Seigneur, je peux rester la bouche fermée. Je ne peux pas, Seigneur, que les doutes, les peurs, les craintes me ferment la bouche. Je veux proclamer qui tu es. Je veux proclamer que cette touche du ciel est pour tout ce matin, Seigneur. Je veux proclamer que tu es celui qui est, qui était et qui sera. Je veux proclamer que tu es le Dieu de l'abondance. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la guérison, Papa. Je veux proclamer que tu es ce Dieu-là. Gloire, honneur et puissance te soient rendues pour qui tu es. Tout n'est que grâce et nous voulons vraiment, Seigneur, élever ton nom pour cette grâce dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, règne. Règne encore et encore ce matin. Règne encore dans ce lieu, règne dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place, Saint-Esprit. C'est toi que nous désirons et personne d'autre. Tu es celui qui nous a tout donné, Seigneur, en abondance. Alors, aucune circonstance, aucune peur, aucune crainte nous éloignera de ton cœur et de ton amour, Jésus. Parce que tu es celui que nous avons choisi de suivre encore et encore, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons acclamer ce matin. C'est toi que nous voulons louer ce matin. C'est toi que nous voulons élever ce matin. C'est toi, à toi que nous donnons toute la gloire, Jésus, parce que tu es le seul digne d'être loué et d'adoré, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais venir sur cette parole qu'Anne-Sophie vient de partager. Je sais que les Gaulois, ils avaient peur parce que le ciel allait tomber sur leur tête. Il me semble, non? Je pense qu'en la culture française, on a quelque part peur du ciel. Mais pas désastre, je ne parle pas du ciel comme le ciel, mais tout ce qui est autour du trône de Dieu. Et moi, je voudrais que vraiment on ne passe pas à côté de quelque chose, parce que là où il y a Dieu, là où il y a sa présence, ça risque de tomber une partie essentielle dans nos vies. Seigneur, je prie que ce matin, on puisse être prêt à recevoir ce que tu veux nous donner de ta personne, de ton ciel, de l'atmosphère qui tourne autour de toi, Seigneur. On a tellement besoin de ta sainteté, de la foi, de vivre quelque chose de différent. Et je prie que ce matin, on laisse tomber tout ce qui nous éloigne de toi. Et je prie que vraiment tu viennes, Saint-Esprit, agir, enlever ce regard trop lié à la terre, trop lié aux circonstances, mais que tu renouvelles notre regard de la manière comme tu vois les choses d'en haut. On a besoin de ça, Seigneur. Qu'on puisse lâcher prise et qu'on puisse vivre le surnaturel. Merci, Seigneur. Merci pour chaque vie qui est là. Ici, on a besoin d'être visité par la guérison, que ta guérison du ciel vienne. Ici, on a besoin d'être visité par le surnaturel, que le surnaturel vienne sur la vie de chaque personne qui est là. Parce que quand le ciel est là, l'atmosphère change. Tu marques la différence. Alléluia. Alléluia, ne sois pas comme les Gaulois. Amen.
Pendant que je priais ce matin, j'ai eu cette pensée. Le Seigneur disait, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Je marche à côté de vous, je vous tends la main. Mais je vous laisse libre de la saisir ou pas. Mais n'oubliez pas, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Alors on va activer le surnaturel. On va prendre Yahweh, se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Naturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Encore. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Il a plusieurs facettes, notre Dieu. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
Amen. Amen. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas faire l'œuvre dans nos vies. C'est Yahweh Rapha signifie celui qui guérit. Adonai, c'est celui qui est tout puissant, au-delà de toute situation. Jireh, c'est écrit déjà là, c'est l'Éternel qui pourvoit. Elohim, c'est Dieu de Dieu. Et Shaddai, c'est Dieu tout-puissant. Et nous confions nos vies à lui parce que nous savons qu'il agit dans tout aspect, en toute facette de nos vies. Je voudrais ce matin qu'avant d'aller dans la parole de Dieu, on a pas mal de choses à vivre dans ces cultes, donc dans cette célébration. Donc, je vais vous demander de vous adapter au rythme qu'on va voir là. Je vais passer quelques annonces rapidement. Déjà, un point, c'est par rapport aux enfants, Nathalie. Tu peux nous faire un point parce que c'est l'été. Du coup, parfois, on n'est pas dans la liste. Qui? Géraldine va prendre les enfants. Elle est là, on peut l'encourager parce qu'elle va prendre soin de nos enfants. Merci, Géraldine. Voilà. Comme il y a pas mal d'enfants, elle est toute seule. S'il y a un courageux, quelqu'un qui puisse l'aider. Ah, il y a Vanessa aussi qui va l'aider. Merci beaucoup. Ok. Super, merci. Ado, ça se passe bien. Et puis après, je vais faire défiler les annonces le plus rapidement possible parce qu'on a des choses qui vont suivre. Donc, vous le savez déjà, les camps de rentrée, c'est clôturé. C'est fini les inscriptions. Mais parlez autour de vous pour que ce dimanche, on ne vienne pas dans ces lieux parce qu'on ne sera pas là. Par contre, vous pouvez venir dans les lieux du camp pour passer ces cultes de rentrée avec nous. On va partager vraiment des choses qui sont très importantes par rapport à la rentrée, la vie de l'église. Donc on sera à partir du vendredi soir dans les rendez-vous du camp. Si vous voulez avoir des renseignements, vous pouvez vous approcher de Nathalie. Et pas de culte de prière non plus mardi ici là, ok? Notez bien ça, on va envoyer de toute façon un message à toute l'église, mais sachez que mardi il n'y a pas de temps de prière. Aussi, on a un rendez-vous extraordinaire dans d'autres dimanches. Je voudrais qu'on puisse se réjouir parce qu'on a, écoutez ça, on a 12 baptêmes. Dieu est en train d'appeler des disciples. Et déjà en mai, on avait fait des baptêmes. Waouh, et là, en septembre, pour la rentrée, on fait des baptêmes aussi. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des personnes, justement, qui se forment dans l'église. Je ne sais pas, Nathalie, si tu as. Et quand on les accompagne pour cette étape de baptême, on les encourage aussi à suivre des fondations bibliques. Et je voudrais que ce matin, on puisse encourager, parce que depuis quelques dimanches, on donne des diplômes et certificats pour encourager ceux qui s'engagent à faire toutes les séances. Donc Nathalie, tu peux appeler la personne et vous allez encourager à... On appelle Véronique et elle va se faire baptiser aussi. Elle est très contente de venir. Bravo Véronique, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec toi. Ça nous permet de nous connaître, d'échanger. Et puis, elle a super bien travaillé. Elle nous a envoyé les photos. Elle a été très sérieuse. On est trop contents. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie parmi vous. Ça fait pas longtemps, mais je sais que je suis là au bon endroit, que le Seigneur m'a conduit ici. J'aurais jamais pu faire ça toute seule. Merci au pasteur aussi. Merci à toi, Nathalie. Merci. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent, Véronique, c'est un fruit de l'évangélisation dans la rue. Waouh, amen. Amen, amen. Et c'est quelque chose que Dieu avait donné au contact avec Annabelle, qui ont eu ce bon contact, et avec Clément à deux reprises. Et voilà maintenant qu'il est en train de faire ce pas du baptême. Donc voilà, on encourage, soyez présents. On va vraiment vous donner encore à nouveau des infos pratiques par rapport à ce jour J du baptême envoyés dans les groupes. Puis après, on passe à l'autre diapositive. Pour la rentrée, on a prévu faire, elle est où la boîte? Elle est derrière, vous allez voir une boîte qui est posée. Et on voudrait vivre un temps pas comme on fait d'habitude de formation dans lequel on prend un livre de la Bible et on l'étude, mais on voudrait laisser une boîte ouverte pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez sur la Bible, sur la foi. Et avec Nathalie, on va prendre des risques et on va faire des soirées dans lesquelles on va essayer de répondre à ces questions. Je pense que c'est intéressant la dynamique qu'on puisse créer, parce que parfois il y a des questions, on a des questions qui sont là,
on lit des versets et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Dieu s'est trompé ou quoi? Ou il y a des versets qui sont un peu pas très éclairés. Donc, posez les questions, vous pouvez les écrire et nous, on va faire au mieux pour faire un temps dans lequel on va creuser la parole de Dieu ensemble et répondre à ces questions. Donc, ça va être une autre formule, mais je trouve que c'est très, très intéressant. Et dernière chose, n'oubliez pas de participer aussi à la vie des finances de votre église. Là, sur cette boîte qui est là, sur ma gauche, il y a, pour que vous puissiez participer à niveau des finances, on travaille pour le royaume de Dieu, mais sans vos finances, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que Dieu nous utilise ensemble pour qu'on puisse faire fructifier cette œuvre ici là à Chambéry, mais au-delà de Chambéry. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses aussi bénir chaque famille qui est dans le besoin. Chaque personne qui cherche un emploi, chaque jeune qui se projette dans l'avenir pour qu'il puisse voir, comme on a chanté tout à l'heure, que tu es celui qui pourvoit. Et je bénis chaque personne tu vas mettre dans leur cœur ce qu'ils vont poser ce matin dans cette boîte d'offrandes et de dons pour l'Église. Amen. Je voudrais qu'on puisse accueillir une super équipe qui est là ce matin parce que cette super équipe, elle bouleverse des lieux, elle bouleverse des pays. C'est l'équipe du conseil d'administration du Secours protestant. Venez. Non, n'ayez pas peur, venez là. Alors, là, il y a aussi le président qui est Laurent Saez. Dis-nous, il y a des Parisiens, il y a des gens de partout. Donnez-nous dans 3 minutes que vous puissiez vous présenter courtement. Bonjour, c'est moi le Parisien. Voilà. Alors, moi, c'est le Belge de service. Alors moi, je suis la deuxième parisienne aussi. C'est vrai. Elle est plus parisienne que moi, d'ailleurs. Moi, j'ai émigré. Voilà. Donc, je suis Jonathan, je suis le secrétaire national. Michel, trésorier, et je m'occupe de l'évangélisation de Discipula. Et Lily, je suis secrétaire adjointe et puis je coordonne sur le pôle médical. Puis donc moi j'assure la responsabilité de l'œuvre, mais je me bonifie grâce à ces trois-là. Je pense que ceux qui le savent et qui les connaissent bien, du coup c'est plus que des amis, des frères. Et on essaie de coopérer en intelligence collective, donc on est tous un petit peu sur la même horizontalité. Jojo est formé en relations d'aide, Michel est spécialiste en évangélisation, donc c'est lui qui porte l'évangélisation en terre d'islam au Sénégal. Et Lily est médecin et elle s'occupe de toute la partie médicale de l'œuvre. Donc voilà, une belle équipe. Vous pouvez prier pour nous parce qu'on est réunis ici pour penser au projet sur la saison qui vient, sur 2025-2026, et prier sur notamment le terrain de 4 hectares qu'on a acquis au Sénégal pour en faire un lieu de restauration des âmes, de relations d'aide et d'évangélisation. Donc ce terrain est nu, il a été acquis il y a 15 jours et donc il va être la terre de mission et quelque part le lieu stratégique, l'école de l'endroit de mission où vous pourrez venir et il y a tout à bâtir. Donc merci de vos prières pour que ce lieu soit un phare là-bas et rayonne bien. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais qu'on puisse juste se lever. Levons les mains vers eux. Seigneur, merci parce qu'il y a des projets qui sont là. Et c'est vrai que dimanche, quand on parlait de la salle d'attente de Dieu, je voyais cette parole que les secours protestants étaient peut-être dans une période dans laquelle, de la salle d'attente, il va passer à cette salle dans laquelle il y a des projets de naissance, peut-être une salle d'accouchement. Et Seigneur, nous bénissons cette équipe dans tout ce travail qu'ils vont faire, les choses qu'ils doivent parler. Et Seigneur, nous prions que ton royaume soit répandu au travers chaque semence qu'ils vont poser. Nous bénissons cette mission en toute la France, mais aussi au Sénégal, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis après aussi, Dieu nous surprend parce que moi j'aime les cultes comme ça, dans lesquels il y a de l'inattendu. Okay? On n'avait pas programmé ça avec les secours protestants et je n'avais pas non plus programmé ce matin de vous présenter quelqu'un qui va vous partager courtement son témoignage. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de la télé et la manière comme elle a travaillé aussi, ce n'était pas la manière correcte, mais Dieu est venu se révéler dans sa vie. Et je voudrais qu'on puisse accueillir Sophie, qui est là ce matin avec nous, qui va nous raconter un peu ce que Dieu a fait dans sa vie. Merci. Donc, je m'appelle Sophie Noël. J'ai rencontré notre Seigneur Jésus il y a 1 an et demi. Je ne le connaissais pas du tout.
expliquer très courtement, effectivement, j'ai commencé à la télé quand j'avais 19 ans, animatrice télé sur différentes chaînes télé. Et plus on me donnait des émissions, plus j'étais le cœur vide, en fait. Je ne comprenais pas vraiment, il y avait un vide existentiel, mais depuis toute petite, hein, j'ai toujours su vraiment que mon cœur appartenait à Dieu, même sans le savoir avec ma tête. Mais mon cœur savait déjà qu'il avait été créé par Dieu, en fait. Et je me disais que c'était pas possible que même mes parents et tout ça, je m'ennuyais beaucoup. Et puis je voyais vraiment, je supportais pas le mensonge. En fait, je vois bien que la semence de Dieu est dans tous les enfants, même les cœurs orphelins. Ça, vraiment, c'est une évidence. Et donc voilà, et à un moment donné, j'ai été, comment dire, en rupture avec France 3. Ils ne voulaient plus que je travaille pour eux, et j'étais en rupture sentimentale. Et là, j'ai rencontré 2 guérisseurs qui étaient metteurs en scène. Et ils ont imposé des mains sur moi. Et là, j'ai vu mon grand-père décéder. Il y a eu un avant après ça, en fait. Et j'ai vraiment cru que c'était lui. Et à partir de là, j'ai commencé une autre carrière, c'est-à-dire que j'ai été médium pendant 20 ans et énergéticienne. Et vraiment, j'ai eu un grand succès tout de suite. Donc il faut vous dire que le monde de l'invisible existe. Il y a vraiment le surnaturel de Dieu et le paranormal où j'étais. En fait, le Seigneur avait essayé, quand j'avais 18 ans, j'avais été dans une église et il m'avait touchée puissamment puisque j'étais tombée à genoux quand j'avais pris l'hostie et j'avais entendu cette voix qui m'avait dit « Sois tranquille, mon enfant, je suis là », sauf que j'en ai pas parlé. Mais je sais que Dieu est bon et qu'il a ses plans et vraiment... à un moment donné, il nous fait vivre des expériences, justement, parce que de toute façon, c'est lui le patron. Hein. Il commande toutes choses. Et là, j'ai une telle haine et telle rage de ces anges déchus qui se font passer pour nos défunts, puisque moi, du coup, je travaillais très, très bien en tant que médium pour vraiment... je pensais que les défunts existaient, en fait. Mais c'est vraiment, il faut vous dire que c'est tellement rien à voir et je priais beaucoup pour les médiums parce que c'est des enfants de Dieu et ils ont très souvent été violés comme moi par tous ces anges déchus, que ce soit des esprits de mort, de divinité. Je travaillais avec les dragons, avec les crânes, avec les esprits de la nature. Pendant 20 ans, j'avais un esprit de la nature, mais qui n'en est pas un, donc Chia, qui était au Bois de Vincennes, et vraiment, il m'a manipulé en me faisant passer pour un esprit de la nature. Et donc, j'amenais même mes groupes dans le Bois de Vincennes à le toucher. Il a fait des expériences de miracles. Parce qu'ils font ça, ils savent faire. Hein. Donc, mais à quel prix après parce que tout est une histoire d'âme. Ils veulent nos âmes, même nous tuer. Et ce qui est sûr, c'est que je vois la différence avec Jésus quand il est rentré dans ma vie. C'est Clarisse, une enfant de Dieu, j'étais vraiment pas bien. Je faisais des voyages du oui à la vie, donc tous les ans. Et Dieu merci, ça n'a absolument pas marché pour la première fois en 20 ans. Vraiment, les personnes avec moi n'ont pas du tout... été convaincue de mon témoignage, de mon enseignement, et parce que Dieu voulait vraiment me récupérer dans son camp. Et quand mon meilleur ami m'a dit écoute, il y a Clarisse, mon ex, qui doit être dans une secte, elle a rencontré Jésus, mais elle en parle tellement, c'est complètement dingue, elle est complètement comme amoureuse de lui, c'est pas possible. Et là, tout en moi s'est allumé, j'ai voulu rencontrer Clarisse et après vraiment, il ne voulait pas la revoir, mais Dieu avait planifié, donc il a bien voulu que je la rencontre. Et là, effectivement, Clarisse m'a dit, écoute, si tu veux, je peux prier pour toi. Et je vais parler en langue, tu verras. Je dis, écoute, moi, je parle aux fées, aux anges, aux démons, donc franchement, vas-y. Et puis, j'ai jamais rencontré le Seigneur, Jésus. Et donc, on s'est mis au bord d'une rivière, comme quoi, effectivement, on peut le rencontrer n'importe où. Et quand on a le cœur bien disposé. Et quand elle a commencé à parler en langue, là, vraiment, je me suis écroulée et vraiment, j'ai senti que c'était lui, en fait. Il a commencé à me faire pleurer comme un gros bébé, j'avais de la morve et il m'a dit, voilà, je suis là. Et je fais, waouh, mais pourquoi je t'ai pas rencontré avant, en fait? Mais j'étais tellement emprisonnée et puis l'ennemi m'avait manipulée et captivée. Et en même temps, voilà, il m'a demandé au fur et à mesure, parce qu'il est tellement doux et tellement pas manipulateur et pas violeur. J'insiste vraiment sur le mot violeur, en fait.
Parce que c'est plus que... C'est vraiment un viol, en fait. C'est pour ça que Dieu merci, il y a ces fils et ces filles de Dieu qui vraiment... Quand dans une église, il y a des délivrances comme il y en a ici, c'est tellement important pour récupérer justement le Seigneur, le Saint-Esprit. Et donc la différence, c'est vraiment ça, c'est que j'ai eu des délivrances, mais pendant 1 an et demi, vraiment matin, midi et soir avec notre Seigneur Jésus, qui fait que de toutes les façons, on n'a plus envie de pécher. Moi, je volais dans les magasins, et quand j'ai rencontré Jésus et qui m'a dit « Est-ce que tu veux tout arrêter, de travailler, etc. » et rester avec moi, je lui ai dit oui, en pensant que peut-être que ça allait durer 1 mois, 3 mois, je n'en savais rien, mais c'était tellement incroyable ce qu'il m'offrait. Et donc, et à partir du moment où j'ai dit oui, il a commencé les délivrances, vraiment, et c'était vraiment effrayant. J'étais vraiment scandalisée, mais en même temps tellement apeurée, il m'a pas lâchée. Et vraiment, mais je lui dois tellement, en fait. Je lui dois tellement. Et donc, sachez que vraiment, si vous avez des jeux d'oracle, demandez au Seigneur vraiment tout ce que vous avez chez vous, parce que ces esprits, en fait, nous observent tout le temps. Ils veulent tout savoir de nous pour nous manipuler et pour manipuler les autres. Et ça ouvre des portes, vraiment. Donc, Dieu, c'est le surnaturel de Dieu, son amour véritable, et le paranormal, c'est autre chose. Donc vraiment, et je sais que je suis là pour témoigner à présent de vraiment ce que font les mauvais esprits. Quand Jésus est là, quand cet esprit est là, on n'est pas fatigué. Il nous utilise à bon escient. Vous voyez, et donc maintenant, je rajeunis même. Et donc, vraiment, il pourvoit tous nos besoins parce que j'ai un crédit sur différentes choses. Et il a toujours pourvoyé. J'ai un centre de retraite que je lui ai offert, vraiment, mais tellement, parce qu'autrement, je l'aurais vendu. Hein. Et en fait, il est tellement, en plus, comment dire, il a de l'humour, parce qu'à chaque fois, il pourvoit mon crédit avec des mariages, des locations de mariage sur ce lieu. Donc j'ai vraiment envie de lui obéir, et d'ailleurs c'est vraiment incroyable parce que je devais faire de la moto aujourd'hui toute la journée et je sentais que je désobéissais au Seigneur. J'avais tellement envie de vous revoir, je sentais qu'il voulait que je revienne, mais tellement. Et donc comme je n'obéissais pas, il nous corrige, mais tellement avec bienveillance. Il m'a filé une gastro hier. Vraiment, mais j'étais malade, vraiment. Et je disais, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, mais c'est vrai que j'ai envie de faire de la moto, mon cœur, et vraiment, c'est mon côté charnel. Et puis là, j'ai lâché avec ma sœur. Je lui ai dit, bah, écoute, voilà, vraiment, le Seigneur veut qu'on soit tous ensemble. Et donc, je suis là, et vraiment, c'est ça il est vraiment merveilleux. Parfois, c'est dans nos faiblesses où vraiment, il nous fait plein de câlins. Donc, gloire à Dieu. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté parce que, en fait, c'est vrai qu'elle est passée mardi à la prière et puis après elle m'a dit je vais faire une balade à moto et j'étais un petit peu frustré parce que je me suis dit son témoignage, il faut que l'église l'écoute dimanche parce que je pense que c'est important qu'on soit conscient du monde spirituel. Et qui de mieux que quelqu'un qui a travaillé, qui a gagné sa vie dans ça et qui a vécu tout ça et qui aujourd'hui est complètement libéré de ça. Et je dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, Dieu est en train de mettre à la lumière des choses qui sont cachées et que parfois on se dit non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et il y a un monde spirituel qui est vrai et ne vous laisse pas piéger. On est des enfants de lumière et je pense que c'est très important que nous puissions faire attention à nos voisins, à notre entourage. Parfois, les gens n'osent pas le dire, mais la plupart vraiment des Français, ils sont dans quelque chose qui concerne l'horoscope, quelque chose qui concerne l'ésotérisme, quelque chose qui concerne les énergies. Toutes ces choses-là attirent beaucoup les regards des Français. Mais derrière ça, comme Sophie vient de le dire, il y a vraiment un monde spirituel qui n'est pas de Dieu. Et Dieu nous appelle à libérer les captifs. Amen. Je suis convaincu de ça. Amen. Du coup, je vais laisser la parole à Clément qui va ce matin nous partager un message, une pensée que Dieu a mis dans son cœur. Je voudrais, Seigneur, merci pour Clément, qu'il puisse ce matin se sentir libre, qu'il puisse se sentir, Seigneur, porté par ton esprit pour cette parole qui va sortir de ta bouche, et que nos cœurs soient aussi attentifs, que nos cœurs soient aussi réceptifs à cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, vous allez bien? Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, c'est un privilège vraiment d'être là ce matin, je vois qu'il y a du monde, c'est l'église qui grandit, ça c'est bon ça, n'est-ce pas? Alléluia, merci Jésus. J'aime voir du monde. Ce matin, le titre du message c'est « Je t'aime ». Il t'aime. Virgule malgré que. Il y a une virgule malgré que. Et
Qui sait que Jésus l'aime? Malgré que. Et vous savez, on avance avec le Seigneur, on entend des témoignages de vie comme ça où on a pris nos travers, on a eu nos échecs, on a eu nos erreurs. Et ce matin, je prie que le Seigneur, il arrache de nos cœurs la culpabilité qui s'attache à nous et qui mette un amour. Parce que le malgré que, il y en a. C'est vrai, hein? C'est vrai qu'il y en a qui, on se dit, ouais, on n'est tellement pas à la hauteur. On est tellement, des fois, décalé par rapport à ce qu'on devrait vivre avec le Seigneur. Mais lui, il est là, il te dit, je t'aime. Et c'est mon message. Et vous savez, il y a, dans la Bible, à 150 fois, on va retrouver l'amour de Dieu qui est manifesté par la grâce. On ne le mérite pas. Mais dans le Nouveau Testament, pardon, pas la Bible entière, mais le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, 150 fois, il va te dire, par grâce, je t'aime. Le mot, on le retrouve 150 fois. Mais pourquoi c'est une grâce? Parce qu'il y a un problème, c'est le péché. Et le péché, on va le retrouver à 250 fois environ dans le Nouveau Testament. Il y a un problème, le péché, mais il y a la grâce qui est là et qui vient te guérir et qui vient te montrer qu'il t'aime. Et j'ai quelques versets pour introduire ma prédication où on voit que la grâce, elle accompagne le chrétien. La grâce veut t'accompagner. Son amour malgré que, qui est une grâce, veut t'accompagner. Et il dit par exemple, Paul, il va finir l'épître aux Colossiens, il va dire que la grâce soit avec vous. Il va parler à Timothée et son disciple, il va lui dire, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Paul, il va parler dans les actes, il a dit, Paul, il exhorte à persévérer dans la grâce de Dieu. Il t'aime malgré que, c'est une grâce. Ton amour est là, disponible malgré ta vie. Ce matin, je prie que tu sois déculpabilisé. On peut le citer 150 fois, je ne vais pas les faire les 150, mais dans Hébreux, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. La grâce est là, elle est disponible, les amis. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ça, c'est tout dans l'épître aux Hébreux. Et puis Pierre aussi peut citer à la fin dans ses épîtres, croissez dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus. J'aurais pu faire ça 150 fois, on va s'arrêter là. Les amis, est-ce que vous savez que c'est une grâce que Jésus vous aime? Vraiment. Et je parlais au Seigneur, je disais, quelle histoire, quelle parabole nous montre à quel point il nous a aimés? Quelle facette de toi, Jésus, il y a dans le Nouveau Testament qui nous montre à quel point tu nous cherches, à quel point tu nous aimes? Et je crois que vous connaissez souvent cette histoire, la brebis égarée. Ça vous parle, la brebis égarée? Alors, je vais lire le passage. Il y a deux passages dans Matthieu et dans Luc. Et là, j'ai pris Luc 15. Il va le décrire d'une autre manière. Je vais lire. Et les 6 figurants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous mettre juste là à droite? Merci beaucoup. Je lis Luc 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Et là, Jésus est dans un contexte où il parle à ses disciples. Et il va dire, mais si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'entre elles vienne à se perdre, donc, il y en a 99 qui sont OK, mais il y en a une qui se perd. Jésus dit, mais est-ce qu'il ne va pas abandonner les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche? Est-ce que le numéro 1 peut venir devant? Mets-toi là. Et tu vas montrer ça à tout le monde, s'il te plaît. Et tu restes là. Les amis, dans sa grâce et dans son amour, ce matin, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe qu'est-ce que tu as fait, je répète, peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as fait ce matin, je te cherche. Je te cherche. Je continue. Pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Dans cette notion, il va insister. Parce que vous savez, quand une brebis est perdue dans la montagne, certainement qu'elle est partie, elle a pris la roche, elle est cachée. Mais il va insister. Il te cherche, Dieu, ce matin. Il te cherche. Est-ce que le deuxième peut venir? Mets-toi à côté de lui, à gauche, s'il te plaît. Jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Dieu te cherche encore. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être tu ne m'as jamais vu. Mais lui, il te cherche encore. Il te cherche encore. Et quand il l'a trouvé, le troisième peut venir. Il te cherche jusqu'à ce qu'il te trouve. Ça peut durer un bout de temps, hein, mais t'inquiète pas que Dieu, on l'a entendu 20 ans. 20 ans de médiumnité, il est là. Et il te cherche. Et encore. Et au bout d'un moment, il te trouve. Et ce matin, tu sais quoi? La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui qu'il te trouve s'il ne t'a pas encore trouvé.
avec quelle joie, le quatrième peut venir, il la charge sur ses épaules. Une fois qu'il l'a trouvé, une fois qu'il t'a trouvé, il te prend, il te porte. Dieu te porte. Dieu veut prendre ta vie. Dieu veut te porter ce matin. Dieu veut que tu viennes à lui. Est-ce que tu te laisses faire? Est-ce que tu te laisses faire ce matin? Est-ce que tu veux te laisser faire? Cinquième peut venir. Pour la ramener. Il te porte pour te ramener ensuite. Pour te ramener où? Dans l'enclos avec les 99, dans ta famille, là où tu seras nourri, là où tu vas être bien, là où il y aura une famille spirituelle comme l'Église, là où tu seras en paix, là où tu auras la joie, là où il y aura la vie, là où il y aura la vie. Et tous les bienvenus ici, vous êtes tous les bienvenus, les nouveaux ici, dans la famille de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Alléluia! Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Venez partager ma joie, le sixième peut venir ». Quand Dieu a fait tout ce déroulement pour ta vie, à la fin, il se réjouit. Il est dans la joie, Dieu. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Ce matin, c'est pour toi, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas fait ça dans ta vie? Et je prie que si aujourd'hui, tu n'as pas trouvé Dieu encore, si lui, tu n'as pas trouvé pardon, ça se passe ce matin. Les amis, vous pouvez reposer les feuilles. Merci beaucoup. C'est beau, n'est-ce pas? Alléluia, merci. Ma question est la suivante. Écoutez bien. Qu'est-ce que fait la brebis dans l'histoire? Rien. Je vais répéter parce que faut bien que tu comprennes. Qu'est-ce que fait la brebis dans cette histoire? Rien. Il y a un consentement de sa part de se laisser porter par le Seigneur. Vous savez, on est là, dans nos vies perdues et errants, mais il y en a un qui te cherche. Dieu te cherche. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Rien. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il te cherche. Il te cherche. Qu'est-ce que tu dois faire? Rien à part te laisser porter par lui. Te laisser trouver par lui. C'est un consentement. Comme tu as dit, on ne se fait pas violer par le Seigneur. On se laisse happer par lui, par son amour. Malgré qui nous sommes. Je ne sais pas de quelle manière tu es égaré ce matin. Et peut-être tu es ce chrétien égaré. Peut-être tu as connu l'enclos. Il t'avait ramené dans la maison et peut-être tu es reparti. Tu es reparti dans la montagne t'isoler là où il y a le loup qui va te bouffer. Mais ce matin, il te dit, je ne vais pas laisser que tu meurs. Je vais te ramener à la maison. Maintenant, avec cette histoire, vous allez me dire, ok, c'est mignon. Une brebis en soi, bon, il va la chercher, il fait tout ça. Qu'une brebis en soi, c'est innocent, c'est gentil. Alors il a de la peine, l'éleveur, là, le berger. Une brebis, bon, elle est mignonne, il faut que j'aille la chercher. C'est mignon cette histoire. Mais qu'en est-il? Imaginez, on va changer la brebis, maintenant on va y mettre un meurtrier. Maintenant on va y mettre quelqu'un qui vit, qui demeure dans le péché. Quelqu'un qui est complètement décalé, déséquilibré. Est-ce que Jésus l'irait quand même? Ou est-ce qu'il le laisse aller, c'est bon, toi, t'es allé trop loin. On pourrait se dire cette réflexion-là, parce qu'une brebis, au final, c'est facile. Je vais pas dérouler ça. C'est facile, une brebis. Mais est-ce que c'est facile quand la personne et quand toi, tu as tellement fait l'opposé que Dieu t'a demandé? Est-ce que c'est facile pour Dieu? Non, c'est dur pour lui. Mais Dieu va quand même le faire. Parce qu'il t'aime, malgré que. La suite, on va se baser sur ça. Romains 5, 20. Parce que vous allez me dire, c'est trop facile, mais maintenant, on va se baser sur quelque chose de très radical. On va prendre l'extrême opposé d'une brebis. On va prendre l'homme. Je ne sais pas si vous avez eu un petit intitulé sur Facebook quand je décrivais le message d'aujourd'hui. On va prendre l'homme, je pense. Vous serez peut-être d'accord ou non avec moi, mais qui a fait le plus de mal à Jésus de son vivant sur terre. Donc on prend l'extrême opposé. Cet homme, c'était un ami de Jésus. Un intime, on pourrait dire. Il a été choisi de lui. Et cet homme, il a vécu une vie dans le péché contre Jésus. Mais j'aimerais prendre ce référentiel et vous dire que peu importe là où tu as péché, combien tu restes dans le péché, la grâce de Jésus te cherche et elle passe au-dessus. Au-dessus. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin, que même si tu es dans l'erreur, même si ce matin tu es perdu, même si ce matin tu
te sens complètement décalé de Jésus, il te cherche. Sa grâce surabonde. Cet homme, peut-être vous avez lu la Bible, Judas. Qui va le chercher? Si c'est Judas la 100e, est-ce qu'il va le chercher? Est-ce qu'il va te chercher toi, qui est tellement engrangé dans ta vie, tellement coupable de tes péchés? Est-ce qu'il va te chercher toi? Est-ce qu'il va te réparer? La réponse est un grand oui. Et vous allez le voir au travers de la vie, cet homme, lui, je pense, c'est le summum du péché contre Jésus dans la vie de Jésus. Personne n'arrive à ce niveau-là et personne n'arrivera à ce niveau-là. Je vais décrire un petit peu sa vie, ça va être la suite de mon message. Vous allez voir ô combien il a péché, mais ô combien la grâce de Jésus pour cet homme a surabondé. Alors Judas, même vous parlez à un non-chrétien, pour rigoler, ils vont faire la blague, mais toi, t'es un Judas. On connaît Judas. C'est qui Judas? Judas, j'ai mis ce titre-là, c'est le choisi de Dieu, le choisi de Jésus. Il fait partie des 12, de son équipe. Vous imaginez, Jésus est Dieu quand même. Jésus sait ce qui va se passer. Et Jésus, dans sa bande de copains, il va quand même prendre avec lui celui qui le livrera, celui qui l'emmènera devant les bourreaux pour le faire crucifier. Mais il dit, viens avec moi, viens mon ami. Et Jésus, le casting, il n'est pas bon là. Il n'est pas bon. Regardez, c'est très clair dans Luc 6 au verset 16, il dit, à l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et il les choisit, 12 d'entre eux. Simon qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé, Judas, fils de Jacques. Et en plus, dans la description, c'est fou quand même, le texte nous dit, Judas Iscariote finit par le trahir. D'avance, on sait le scénario. Hein. On sait que là, le copain, 3 ans et 12 gars, ensemble, ils vont voyager, ils vont voir les miracles, ils vont vivre avec lui, ils vont le connaître. Mais viens quand même avec ton péché là, viens avec ton cœur mauvais, viens avec qui tu es, viens. Moi, je t'aime, malgré que. Moi, je pense qu'il avait une intention claire de Jésus là-dedans. C'était de le prendre pour qu'il change. Et pour qu'il arrive quand même à la vérité et au salut. Mais afin que les Écritures se réalisent, parce que ça avait été prophétisé que Jésus allait être livré par un de ses amis, c'est passé les choses ainsi. Mais quand même, il l'a choisi. Judas, il est défini également dans les évangiles clairement comme le traître. On va plus loin et on arrive au chapitre 26 de Matthieu, verset 14, c'est marqué « Alors l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres. Et là, après qu'il ait vécu 3 ans, après qu'il ait tout vu avec Jésus, tout appris, tout entendu, intime, son cœur n'a pas changé. Et toi, ça fait combien de temps? 20 ans? Ça fait combien de temps que peut-être il y a cette forme d'emprise où tu vis loin du Seigneur, ou peut-être tu as connu le Seigneur et finalement tu vis tout l'inverse. En 3 ans, il n'avait pas changé son cœur. Et il a magouillé dans son esprit quelque chose pour aller livrer Jésus. Un scénario, un stratagème. Vous imaginez? Mais Judas, mais comment tu peux faire pour te regarder dans le miroir? Ton ami là, qui t'aime, qui est là avec toi, qui t'enseigne, qui te porte, qui t'amène dans cette vie. Tu as décidé après 3 ans, le résultat c'est quoi? Tu vas aller voir les chefs religieux pour livrer Jésus. C'est fou quand même. Ça peut être l'état de notre cœur et l'état de notre vie des fois, où en fait ça ne change pas, ça évolue pas. Et on est toujours dans nos travers. 3 ans avec le King of Kings, le Seigneur des Seigneurs. Sa vie n'a pas changé. Et il le dit pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Et là, il va traficoter avec même l'argent. Il va vendre son ami pour de l'argent. Vous imaginez le niveau qu'a Judas à ce moment-là de péché envers son Seigneur, envers son ami. Et pour 30 pièces d'argent, à partir de ce moment-là, il chercha, et son stratagème continue, une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Et là, je me dis, mais Jésus, sachant tout ça, il va le dérouiller. Ça va mal se passer pour Judas. Et des fois, on peut se dire, mais on a tellement été imprégnés dans nos vies par des mauvaises choses, et on a tellement continué à vivre dans le péché, mais Jésus, il va nous arrêter, et il va nous casser, et on va se faire défoncer. Et moi, j'aimerais te dire autre chose.
j'aimerais te dire qu'il t'aime et que sa grâce court après. Et vous allez voir parce que Judas, on pourrait se dire que c'est ça qui va se passer pour lui, et vous allez voir que face à Jésus, il ne va pas du tout être cette création-là, il ne va pas s'en prendre plein la tête. Il va se prendre la grâce de Jésus à fond. Alors regardez bien, ça va commencer, je ne peux plus passer le diapo là, c'est bon. Ça va commencer en Matthieu 26 à partir du verset 20. La scène, ils sont 13, les 12 et Jésus. Ils vont prendre le pain, ils vont prendre le vin, dernier repas du Seigneur avant d'être livrés à la croix. Et il est marqué, le soir, Jésus s'est mis à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. Mais attends, t'es à table avec Jésus et là, il parle aux 12, il dit, l'un de vous me trahira. Et là, ils ont dû être pas bien, ils ont dû se dire, waouh, ah ouais, c'est chaud. Et là, ils sont tous confus. C'est marqué, les disciples en furent consternés, ils se mirent les uns après les autres à leur demander, Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Ils veulent se rassurer, mais ils sont pas bien. T'imagines la scène, le Seigneur qui parle comme ça? Et en réponse, il leur dit, celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahira. Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux fallu de ne jamais être né. Et là, il réavertit une deuxième fois. Il dit, il y en a un qui va tremper la main dans le plat aussi. Et c'est lui. Jésus le cherche à travers une première parole à le confondre, Judas. Il cherche à te parler. Il cherche à te dire, tu vas me trahir, tu vois? Puis il insiste. Celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi, c'est lui qui va me trahir. Il insiste. Il le cherche encore, Judas. Il le cherche à travers la parole, à lui dire, mais tu vois ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que tu vas faire. Mais vous savez, ce n'est pas une condamnation quand il dit ça à Jésus. C'est plutôt un appel à changer. C'est plutôt un appel, une main tendue qui dit, et moi, je suis là pour te montrer que tu vas me trahir, mais tu peux encore changer. Ma grâce est encore disponible pour toi. Et à la fin, à son tour, Judas, qui trahissait Jésus, lui demanda, et là, il est culotté quand même. Il dit, Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. Il avait préparé le scénario avec les chefs des prêtres. Bien sûr qu'il savait que ça allait être lui qui allait le livrer. Mais Jésus, à ce moment-là, il ne le tape pas, il ne le condamne pas, il ne le juge pas, il l'avertit à 3 reprises dans ce simple message. Tu vas me trahir, mais il est temps encore de saisir ma grâce. Je ne te condamne pas, il ne lui dit pas ça, il n'est pas là pour lui taper dessus. Jésus, il n'est pas là ce matin pour te dire, tu es mauvais. Il est là pour te montrer et pour que ça puisse être changé par lui. C'est ça la grâce. Il te cherche encore, malgré que tu continues toi. On va aller plus loin, c'est 7 versets plus loin. Et là, la scène se présente. Le vin et le pain. On va juste parler du vin là. Jésus, sachant tout ça, il sait qu'il va prendre les 30 pièces d'argent. Il sait qu'il va le trahir, il lui a dit 3 fois. Il sait qu'on vit dans le péché à certains moments. Mais là, il te dit, ok, voici ma coupe. C'est mon sang pour le pardon des péchés. Et là, il ne dit pas, lui de toute façon, il est foutu. Il ne dit pas les 11 là, vous le prenez le vin. Il dit, buvez-en tout. Buvez-en tout. Cette coupe que Jésus est en train d'instituer, c'est la nouvelle alliance, c'est le pardon des péchés. En prenant ça, le pardon va couler. Et il ne dit pas, toi, tu es foutu de toute façon. Il dit, je t'aime tellement, malgré ce que tu as fait. Prends cette coupe pour le pardon de tes péchés. Prends-le. C'est tellement beau. C'est tellement beau de voir qu'à aucun moment il y a une condamnation. À aucun moment il y a un brisement de Jésus. Mais il y a encore la main qui est tendue. Il y a encore la possibilité pour Judas à ce moment-là, malgré tout ce qu'il a fait, de saisir le pardon, de saisir la grâce. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau, mais je me dis, mais waouh, Jésus, tu vas être livré quand même par ce païen, par ce pécheur. Tu es le Seigneur, tu es le roi. Mais non, tiens, prends ma grâce. Prends ma grâce. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce matin, le Seigneur il est en train de souffler dans ton cœur, tu vois? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais à aucun moment, il te condamne. Il tend la coupe. On la prendra tout à l'heure. Il tend la coupe. Si tu as besoin de pardon ce matin, si tu as besoin de pardon, sa grâce est disponible. Et elle était encore disponible pour Judas à ce moment-là. Mais ce n'est pas fini.
La première fois où là, il lui tend la représentation du sang, c'est ici. Il le cherche encore. Et là, on va arriver à l'apothéose. Vous savez qu'après, la scène s'est terminée, Jésus est parti dans le jardin de Gethsémanée, une angoisse telle. Il savait, Jésus, qu'il allait mourir à la croix. Il savait. Et là, il y a l'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus présente. Sa sueur devient, écoutez bien, sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Alors, s'il y a des sueurs de sang qui tombent à terre, c'est qu'il y avait beaucoup de sueur de sang, n'est-ce pas? C'est pas juste une petite goutte qui coule là, mais c'est comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Ce phénomène-là médical, l'hématidrose, pourra confirmer médecin, c'est un phénomène physiologique qui existe, où les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur, au contact des microcapillaires qui ont explosé, vont se mélanger sang et eau. C'est pour ça que c'est comme des gouttes de sang. Ce n'est pas du sang qui coule au travers de la peau, mais c'est comme des gouttes de sang. Et Jésus, il est littéralement, à ce moment-là, en train de couler du sang, là. Et on sait très bien, au niveau physiologique, les glandes sudoripares, la plus grosse répartition, c'est au niveau du visage. Et d'ailleurs, quand vous faites du sport, quand vous courez, vous transpirez majoritairement là. Donc à ce moment-là, on peut très bien confirmer, même si le texte ne dit pas, que Jésus il est en train de suer du sang là. Et aussi au niveau des mains, c'est là où il y a le plus gros glande sudoripare et des pieds. C'est pour ça qu'on transpire des pieds. Vous imaginez la scène? Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha des disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il, debout et priez pour ne pas céder à la tentation. Et là, regardez, c'est ça qui est intéressant. Il n'avait pas fini de parler, il n'a pas fini de dire tout ça, il n'a pas fini encore de s'essuyer, le sang continue à couler. Quand toute une troupe surgit, à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus, pourquoi? Pour l'embrasser. Le sang, le pardon des péchés, en train de couler. Pour toi, Judas. Ça coule partout, ça tombe à terre. Je t'ai déjà tendu la coupe. Je t'ai déjà averti à 3 reprises. Et là, tu viens me livrer. 3 ans avec moi. Je t'ai choisi. Je t'ai enseigné. T'es mon ami. T'es l'un des 12, privilégié. Quel privilège! 12 hommes dans l'histoire de l'humanité qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, dont lui. Il s'approche de Jésus pour l'embrasser. Visage plein de sang. Et le message, c'est: ma grâce est là, Judas, encore pour toi. Le sang coule pour toi encore. Alors, il y a eu un contact physique, certainement, ils se sont embrassés. Est-ce que vous réalisez la grâce de Jésus ou pas pour cet homme qui est bien pire qu'entre nous tous ici? Moi, quand je lis ça, je ne peux pas rester indifférent devant la grâce et l'amour que Jésus a pour nous. Parce que c'est une réalité, c'est comme ça qu'il est. C'est son attribut, c'est sa personnalité, c'est qui il est. Il t'aime de cette manière-là, au point où tu peux le livrer, tu peux le trahir, tu peux le rejeter, tu peux aller le vendre pour 30 pièces d'argent. Ce qui vaut, si on fait une équivalence, à une petite moto aujourd'hui. Pour une petite moto, il a livré Jésus. Après le calcul, si vous voulez. J'ai calculé. Combien ça fait 30 pièces d'argent de l'époque. Et là, il lui dit, mais Jésus lui dit, Judas, je vais te taper dessus, tu me livres. Non, 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 non. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Pas de condamnation. Il t'aime. Est-ce que tu peux réaliser ce matin? Ma prière, j'en ai une. Combien tu es aimé par Jésus? Réalise-le, s'il te plaît. Seigneur, est-ce qu'on peut le réaliser? Est-ce que tu peux nous aider à le réaliser? Il le cherche encore. Il le cherche encore. Et vous savez ce qui s'est passé au final? C'est que la troisième partie où, après avoir été cherché par Dieu, Dieu était censé nous trouver. Mais lui, il ne s'est pas laissé trouver. Pourquoi? Il n'a pas voulu. Il n'a pas été consentant. C'est juste ça, la petite part que tu as à faire. Juste à te laisser trouver, à te laisser aborder par lui. Et on va finir, et c'est la dernière fois qu'on entendra parler de Judas à ce moment-là. Ça se terminera comme ça. Pour lui, très mal.
mais pour toi ce matin qui est vivant et qui a le souffle de vie en toi. Je prie au nom de Jésus-Christ et je prends autorité que maintenant tout esprit soit disposé à recevoir la grâce de Jésus. Parce que ce n'est pas normal de sortir ce matin de ce lieu sans avoir reçu l'amour de Jésus, sans être reparti plein d'amour de Jésus, sans repartir en ayant le cœur transformé par Jésus. Parce que la grâce de Jésus, elle est disponible pour toi ce matin. Encore et encore, peu importe où tu iras. On me dira, mais oui, mais jusqu'à où ça va? Ça va jusqu'à l'infini. Parce que Jésus a dit, quand on lui a posé la question, combien de fois il faut leur pardonner à ceux qui ont fait la faute? Et lui, il va répondre 7 fois, 77 fois, ça veut dire infini. Jésus, jusqu'à l'infini, viendra te chercher. Jusqu'à qu'il t'ait trouvé, c'était la brebis. Jusqu'à ce qu'il ait trouvé, elle ait pu partir dans l'autre massif, elle était dans les belles donnes, elle est partie, je ne sais pas où, dans le Beaufortin, il vient te chercher. Il vient te chercher. Il vient te chercher, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et pourquoi il t'aime? Pourquoi il t'aime? Parce qu'il le veut. C'est tout. Parce qu'il t'aime, c'est tout. Et je finis par Judas, et pour lui ça se terminera mal, mais la grâce a été manifestée tout le long. En voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait trahi, fut pris de remords, ça partait bien pourtant. Il allait rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 30 pièces d'argent, et il leur dit, j'ai péché en livrant un innocent à la mort. Mais ils lui répliquèrent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, il partit, et il alla se pendre. Il n'a pas saisi. Il ne s'est pas laissé trouver. Quelle est ta décision ce matin? Il y en a une. Es-tu prêt à consentir à ce que Jésus vienne te toucher ce matin? Ou pas? Ou pas? C'est tout. Alors je vais vous inviter à vous mettre debout. On va avoir un temps après de Sainte Seine. Je veux juste prier avant. Parce que ce matin, le Seigneur ne peut pas être indifférent envers nous. Il t'aime. Il te cherche. Il va continuer. Il veut agir. Sa grâce est là. Qui veut être touché? Qui est consentant pour que Jésus vienne le toucher ce matin? Tu as juste à lever la main, même une main timidement levée. Ok. Je vais faire une courte prière, après je laisserai la place à Pasteur Octavio. Ça va être très simple. Tu peux juste répéter ces simples mots avec moi et après je prie. Tu peux juste dire Jésus, Jésus, Jésus. Dis-lui Jésus, appelle-le. Appelle son nom, Jésus. J'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis-lui encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. Je sais que tu ne me condamnes pas. Je sais que tu ne me juges pas. Mais tu es là pour me sortir de mon péché. Je vais juste prier pour vous maintenant. Je prie au nom de Jésus et je prends autorité dans ce lieu. Que Saint-Esprit, tu satures l'atmosphère de ta présence. Que les cœurs maintenant soient disposés, prêts à recevoir ton amour. Que tout ce qui bloque au nom de Jésus, qui a empêché depuis tant d'années dans vos raisonnements, des mensonges où la culpabilité a pris plus la place que l'amour de Jésus dans vos vies, que la culpabilité soit chassée au nom de Jésus. Ce message, ce n'est pas une excuse, une justification pour continuer à vivre dans le péché. Amen. C'est son amour vient et te transforme. Il ne te laisse pas comme tu es parce qu'il t'aime. Mais est-ce que s'il te plaît, maintenant, Saint-Esprit, tu peux venir agir à tous ceux qui ont levé la main, même timidement, et leur montrer combien tu les aimes maintenant. Maintenant, s'il te plaît, que tu changes la pensée, que tu amènes une repentance, un changement de système de pensée dans les têtes, dans les esprits, dans les corps, dans les âmes, maintenant, afin qu'on réalise combien on est aimé de toi. Oh, combien ta grâce, elle coule ce matin sur nos vies. Oh, combien tu nous aimes. Maintenant, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous encore de cet amour infini, qui est là juste pour nous transformer, pour nous trouver, pour nous transformer. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Amen. Seigneur. Tout à l'heure, Clément va rester là aussi pour prier pour ceux qui veulent vraiment recevoir une dimension plus forte de la grâce de Dieu. Et pendant que les chants, on a mis une chant, on va mettre une chant pour que vous puissiez l'écouter. Et moi, j'avais quelque chose à vous dire. Cette parole qu'il m'a partagée, quand il m'a parlé de ce qu'il allait parler, je me suis dit, waouh, vers où il va par rapport à l'histoire de Judas. Et avec Nathalie, on avait envie de prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Et figure-vous que j'étais en train de rechercher quelque chose, une pensée pour la Sainte Seine. Et ce que j'ai commencé à écrire allait dans le sens que Clément a partagé ce matin.
Et je voulais vous montrer quelque chose avant que vous puissiez prendre la Sainte Seine. Tu peux mettre la diapo, Paul. Je ne vais pas rajouter à la prédication de Clément parce qu'elle est bien pertinente, c'est bien, mais je voulais juste vous dire quelque chose parce qu'il a parlé de la Sainte Seine. Nous, on a cette image du célèbre tableau de Da Vinci de la Sainte Seine. Oui? Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a une grosse erreur dans ce tableau. C'est qu'à l'époque, les gens ne se disposaient pas comme ça. Et dans la culture, en tout cas de Jésus-Christ, il y avait une autre manière. Je vais passer la diapo suivante. Voilà. Normalement, dans les maisons, il y avait une table qui se dressait comme ça, et c'était plutôt par terre. Retenez autre chose, les gens s'allongeaient, ils utilisaient le côté gauche pour s'appuyer l'un à l'autre. Parce que la droite, c'était pour manger. Et ce soir, le 17 ans de cette Sainte Seine, il y avait quand même une disposition dans cette table par rapport à ce que tu as parlé, Clem. Combien d'opportunités Dieu l'a donné et quelle place Jésus-Christ l'a donné à Judas. Et quelle place Jésus-Christ nous donne à nous aujourd'hui malgré notre limitation, notre humanité. Tu peux cliquer à nouveau. Et je dirais, non. Ouais. Et je dirais que j'ai trouvé cette image qui est la plus proche de ce tableau-là, de ce soir-là. Normalement, quand on faisait la Pâque, qui est ce qu'on parle aujourd'hui, la Sainte Seine, il y avait quelque chose à retenir. Retenez ça. Il y avait des places spécifiques. Il y avait la place de l'amphitryon, de l'hôte, je le dis en espagnol. De l'hôte, c'est la personne qui accueille, réservée spécialement. À ce moment-là, c'est Jésus-Christ qui est l'hôte. C'est celui qui accueille, c'est lui qui organise cette soirée. Et cette place, elle était toujours pas au bout de la table du votre côté, la droite, où vous voyez, mais à la deuxième partie. Ça veut dire que dans ce tableau-là, ils ont vraiment représenté les choses comme c'était le plus proche de la réalité. Jésus-Christ était là, dans cette place, deuxième, en comptant du bout de votre droite. Et c'est pour ça que vous voyez un personnage qui est dans son côté gauche, il est penché. Vous pouvez imaginer, c'est qui le personnage qui est là, côté gauche, penché comme ça? C'est qui? Jean. Donc on commence à comprendre, on ne peut pas tout voir, mais dans ce cadre, ce soir, on peut regarder la dernière nuit de Jésus, comment les disciples étaient placés. Il y a un Jean, parce que c'est dans Jean chapitre, je l'avais à mon téléphone, chapitre 14, je pense, quand tu parles de la Sainte Seine, je vais vous montrer, il y a des indices. C'est écrit dans Jean 13, oui, 13. Et ces disciples étant penchés sous la poitrine de Jésus, c'est lui qui l'aimait, Jésus. Jean. Donc on a un Jean là. Cette place-là, elle était réservée pour la personne la plus proche avec laquelle il se sentait confiant de l'hôte. Donc Jésus-Christ avait la personne la plus proche là, qui c'était Jean. Et c'est pour ça que Jean a pu se pencher avec lui. Mais il y avait une autre place. Il y avait une place qui était réservée pour la personne qui allait faire le service, qui allait laver les pieds. Et cette place, elle était en face, de l'autre côté de Jean. Et cette place, elle était donnée à un disciple qui se croyait trop. Et donc, Jésus-Christ l'a mis pour qu'il puisse se calmer un petit peu. Vous pouvez imaginer qui était là en face? Pierre. D'ailleurs, c'est celui-là qui va de suite parler du lavage des pieds. Parce qu'il était dans cette place-là. Mais il y a une quatrième place, ça on l'appelle la place de l'invité spécial. C'était une place dédiée à une personne qui était l'invité d'honneur. Dans la culture juive, à cette époque-là, on réservait une place
à la personne qui était mise en honneur. Et cette personne avait le droit de s'asseoir de l'autre côté de l'autre, tout près de lui. Imaginez-vous, c'était qui était là, assis dans cette place d'honneur? Judas. Jésus-Christ va lui donner cette possibilité de s'asseoir comme l'invité d'honneur. Et vous pouvez le voir ça quand dans Marc chapitre 14, il va dire qu'un parmi eux va le livrer. Il a dit, celui qui va manger avec moi, celui qui va prendre, qui va mettre la main à la coupe, il fallait qu'il soit très près de lui pour qu'il fasse ça. Moi, je trouve fort ce que tu as partagé ce matin parce que je ne me suis pas mis en accord avec toi et j'avais déjà prévu parler de ça comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire ce matin. Il veut répandre sa grâce et son amour et signer quelque chose ce matin pendant que tu vas prendre la Sainte Seine avec toi. Et je pense que Dieu veut nous faire passer à un autre niveau de compréhension de son amour. Parce qu'on voit si peu. Et tu as une mission. La mission, c'est que quand tu vas prendre la Sainte Seine ce matin, tu vas te remplir déjà de son pardon. Il a dit, Seigneur, pardon. Parce que cette place d'honneur que tu m'as donnée à côté de toi, je ne la sais pas saisir. Et tu vas le dire comme Clem, il a dit, j'ai vu ta grâce se manifester jour après jour dans ma vie. Parfois, je ne lui donne pas de la valeur. Et tu vas saisir cette grâce de son amour, mais ta mission, c'est que quand tu vas quitter ce lieu de là, ce matin, cet amour qui va envahir ta vie, qui va changer ta vie, il ne faut pas que tu le gardes pour toi, mais il faut que tu le donnes aux autres. Amen. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je voudrais qu'on puisse mettre à nouveau la chanson et que vraiment, ce matin, je vous invite à venir passer. Il y a ici là, du jus de raisin, il y a du vin là, il est pas. Et juste, mettez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, je voudrais que cette place d'honneur que tu m'as donnée, si proche de toi, l'appel que tu fais dans ma vie, les choses que je dois ranger, les choses que je dois mettre à la lumière, que ce matin, il puisse avoir un alignement par rapport à l'amour que tu me donnes. Seigneur, je vais apprendre à répondre à ton amour. Je vais prendre ces pas en regardant à la croix ton corps meurtrier, en regardant à la croix la réalité de ce que tu as souffert, mais en regardant à la croix aussi que tu as tout payé pour moi. Et ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas parce que moi-même je suis digne, mais c'est par ton amour. Comme Clem il a dit, il nous a aimés parce qu'il le veut, c'est tout. Parce que tu l'as voulu, Seigneur. Alléluia, je vous invite à venir. Venez prendre cette coupe, c'est pas. Laisse-toi visiter par son amour, par sa présence. Laisse-toi pardonner. Laisse que ta vie soit alignée à lui. Amen, amen. Agis, Saint-Esprit, agis. Tu répares nos cœurs, tu répares nos vies. Bonne suite aux personnes qui sont dans les réseaux. Soyez bénis. Recevez la grâce.